C'est aujourd'hui l'un des plus beaux musées parisiens. Temple de l'art du 19e siècle, il sert de pont entre le Louvre et Beaubourg. Mais lorsque Valéry Giscard d'Estaing le visite en 1979, c'était une gare laissée à l'abandon. Je suis venu ici, alors évidemment ça vous paraît bizarre, mais c'était complètement vide, avec une espèce d'odeur humide, un ciment, une odeur de ciment de gare partant de pluie. Donc une atmosphère tout à fait étrange. Et on avait collé au mur, dans la salle qui est là-haut, les différents plans. Et finalement c'est le projet d'un architecte qui s'appelle Colbock, ils étaient trois en fait, qui dominait le lot, et c'est le projet qui a été retenu. Mais c'était un projet de rénovation de l'architecture. On ne changeait pas l'architecture, on gardait absolument les façades extérieures, et à l'intérieur, on gérait les espaces, mais on ne changeait pas la nature du bâtiment. Les visiteurs, en principe, descendront par un escalier jusqu'à moins 6 mètres et se trouveront dans le prolongement de la grande nef, avec celle-ci dans sa grande longueur devant eux et dans sa plus grande hauteur, puisqu'ils seront à moins 6 mètres par rapport à l'ensemble du volume. Il n'y avait pas de décor pour l'intérieur. Et je vais à un conseil européen à Venise. Et le soir, la municipalité de Venise et le gouvernement italien, le premier ministre s'appelait M. Cossiga, nous reçoivent à dîner dans un palais vénitien avec un très beau décor. Alors en sortant, je dis à Cossiga, mais enfin c'est super, qu'est-ce qui a fait ça? Il me dit, écoutez, c'est une décoratrice italienne qui est assez connue, qui travaille à Milan et à Venise. Alors, je dis, bon, comment s'appelle-t-elle? Il dit, s'appelle Mme Olenti. Donc l'origine de l'architecture intérieure, c'est un dîner à Venise, là, et le choix d'une personne inconnue en France, en fait. Les travaux vont durer 5 ans. Lors de l'inauguration à l'hiver 86, le président a changé, mais Valéry Giscard d'Estaing fait partie des invités. On peut dire que le monde tourne autour de tes idées en ce moment. En 2004, VGE choisira de lier un peu plus son destin à celui du monument. C'est ici, au cœur de ses 25 000 mètres carrés, qu'il célèbre son élection à l'Académie française. Demain, le musée d'Orsay pourrait être rebaptisé en son nom, comme un dernier hommage à son père fondateur.